Il y a fort longtemps, à l'âge de la magie et des légendes, le monde fut ravagé par de terribles entités appelées les horreurs. On nomma cette période le châtiment. Les peuples de la province de Barsaive ne trouvèrent le salut qu'au sein de citadelles scellées, appelées Caire, creusées dans les entrailles de la terre. Et le temps passa. La longue nuit prit fin. Dans cette aube nouvelle, le monde commença péniblement à panser ses blessures. Ignorant tout de la surface, un groupe d'aventuriers a quitté Caire-Ocrène et redécouvre ce monde en pleine renaissance. Xodrelpa, le maître d'armes de la race des hommes lézards Srang. Frela, l'élémentaliste naine. Chien qui ronge, l'orque maître des animaux, accompagné de Chao, le furet du catet doué de paroles. Et Amar, la nécromancienne humaine, marquée malgré elle par une horreur. Après bien des péripéties, ils sont arrivés à Kratas, la tristement célèbre cité des voleurs. Ils se mettent désormais en quête de la fontaine de l'oracle, qui leur permettra peut-être de retrouver le chemin de leur Caire perdue. Bienvenue dans le monde d'Hearthstone. Bienvenue dans Roleplay. Bonsoir, bienvenue dans cette deuxième saison de Roleplay où nous retrouvons François, Aurore, Angela et Raphaël pour la suite des aventures dans le monde d'Hearthstone. Une ancienne légende raconte qu'il y a fort longtemps, bien avant le châtiment, existait un grand royaume troll nommé Ustrecht, à l'ombre des pics du crépuscule. Et jamais Ustrecht ne connut plus grand roi que Runevir, Runevir le sage, Runevir le clairvoyant. Son règne fut une ère de prospérité pour le peuple troll, un âge d'or culturel et artistique qu'aucun de ses successeurs ne parvint à faire perdurer. Car Runevir avait un secret qui l'emporta dans la tombe. La passion Minbruj, passion de la justice, avait donné à Runevir 2 artefacts pour l'aider à unifier les trolls. La pierre de sagesse, qui selon la légende lui permettait de savoir à qui faire confiance et de qui se méfier, et la fontaine de l'oracle, qui, une fois l'an, lui permettait de connaître l'avenir. Mais Minbruj n'était pas une passion très respectée par les trolls des pics du crépuscule qui, à la justice, préfèrent la force. Runevir garda les artefacts secrets, craignant que s'ils étaient découverts, son règne soit en danger. Peut-être l'avait-il vu dans les eaux de la fontaine. Aussi, sentant sa mort approcher, Runevir fit le nécessaire pour que la fontaine et la pierre soient enterrées avec lui, scellées dans son tombeau. Désormais, il ne reste d'Ustrecht et de sa capitale, la grande cité d'Arakal aux murs de cristal, que des ruines dévorées par la végétation. Les clans nomades des pics du crépuscule nomment cette région le linceul d'Ustrecht et gardent leur distance, la pensant maudite. Et puis, il y a environ 5 ans, peu avant la guerre contre Terra, une troll kestrice de Minbruj nommée Dortial reçut une vision de sa passion, lui révélant l'existence de la fontaine. Acceptant cette quête, Dortial partit donc à la recherche de la tombe de Runevir. Elle ne revint jamais de cette expédition. Avant longtemps, toutefois, la rumeur de l'existence de la tombe et de ses trésors parvint aux oreilles d'un magicien de Kratas nommé Thorvin. Thorvin recruta des adeptes pour retracer les pas de Dortial, trouver la tombe et lui ramener la fontaine. Ne pouvant déplacer l'objet, les adeptes lui rapportèrent 2 bols ouvragés, sans se douter que ces bols faisaient partie de l'architrame de l'artefact. Séparés de la fontaine, ils gardaient une certaine valeur, certes, mais ne possédaient pas de pouvoir divinatoire particulier. Et sans ces bols, la fontaine elle-même était inutilisable. Voici l'histoire que vous raconte le troll Stark Parole de Loi clan Mornecrête à la chaleur du poêle d'une arrière-salle de l'auberge du Dragon Ivre, mise à sa disposition par le propriétaire des lieux. La passion Minbruj m'est apparue en rêve et m'a confié la tâche de retrouver les bols afin de les ramener jusqu'à la tombe de Runevir pour restaurer la fontaine et son pouvoir et ainsi finir ce que Dortial avait commencé. Mais je ne pourrai y parvenir seul. Une fois par an, un pèlerin peut utiliser les bols pour effectuer un rituel avec l'eau de la fontaine et Minbruj répondra alors à l'une de ces questions. En tant que questeur, je pourrai pratiquer le rituel et faire en sorte que chacun d'entre vous puisse poser une question. Excusez le fait que nous soyons un peu déboussolés dans ces régions, mais l'Ustrecht, c'est où? L'ancien royaume d'Ustrecht se trouve au sud, à environ 3 semaines de voyage à pied. Au sud par rapport à Kratas, d'accord. Le voyage ne sera pas sans danger. La tombe est située sur la face sud des pics du crépuscule. Des amis possèdent un drakkar et pourront nous emmener jusqu'à l'orée du linceul d'Ustrecht, au pied des montagnes, nous faisant gagner 2 semaines de voyage. Mais ils ne s'aventureront pas dans les montagnes elles-mêmes. C'est le territoire des pirates de cristal du clan des sanguinaires. À pied, nous pourrons échapper à leur patrouille. Un drakkar, en revanche, ferait une proie trop facile. Et avant d'aller plus loin,
Notre alliance doit être scellée par une promesse de sang. À cette seule condition, je pourrai vous révéler ce que la passion m'a dévoilé. Une promesse de sang, donc c'est un engagement qui nécessite que chaque personnage s'entaille le front et la poitrine au-dessus du cœur pour faire couler le sang. Chacun subit alors 4 points de dommages permanents qui ne peuvent être soignés tant que les 2 parties n'ont pas tenu leur promesse. C'est une sorte de contrat à la mode barcélienne. En revanche, il y a quand même un avantage, c'est que du coup, un de vos talents que vous déclamez pendant la promesse de sang gagne un bonus de +1, le temps d'accomplir la quête, qui n'est pas négligeable. Et on va se promener pendant toute cette mission avec une blessure au front. Tout à fait. Elle reste visible. Ah oui, donc quand tu fais une promesse de sang, tout le monde voit que tu as fait une promesse de sang. Tous les quatre avec notre truc. Donc en plus, il faut faire gaffe à la manière dont tu t'entailles le front, histoire que ça soit un peu Stylé. un peu stylé. Et si tu trahis ta promesse, la blessure se rouvre. Donc, tout le monde peut voir que tu es un parjure. D'accord, donc c'est une cicatrice que tu as au front et qui se rouvre si tu parjures. D'accord. Et Sympa. les magiciennes, elles ont le droit de se faire de s'entailler en forme d'éclair sur le front. Seulement si c'est pour retrouver des reliques de la mort. Peut-être. Bah voilà, prochaine allez. Donc le troll prend le pas, et du coup, vous en profitez pour lui donner le nom que vous avez choisi pour votre groupe, qui est donc... Le clan des griffes du furet. Très bien. Moi, Stark Parole de Loi, guerrier troll du clan Mornecrête, je jure de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour rassembler les bols de la fontaine de l'oracle et les ramener à la tombe de Runevir pour restaurer le pouvoir de la fontaine. Grâce à la vivacité du tigre, j'y arriverai. Je mêle mon sang à celui des griffes du furet en gage de promesse. Alors moi, par contre, j'ai pas trop envie de donner mon sang, hein, je précise. Je le ferai pour toi, il n'y a pas de problème. Alors, donc, eh bien, quels sont les talents que vous souhaitez mettre en avant ? Étant maître d'armes, je me vois mal faire autrement que de vouer mon épée et la maîtrise que j'en ai à l'accomplissement de cette quête au nom de mon clan, au nom de mon groupe et pour aider Minebruges et son questeur. Moi, Trella, naine élémentaliste du clan des griffes du furet, je mettrai mes talents d'incantation au service de cette quête et de mes compagnons de clan en espérant que je ferai des bons jets de dés. Ou Bandal m'en prête grâce. Ceci est une parenthèse hors roleplay, comme on dit. Oh mon Dieu, comme elle brise le 4e mur. À toi, Angela. Moi, je vais faire comme ma camarade serait là et vouer mon talent d'incantation à la quête. Bah, on est les griffes du furet. Moi, je vais donc vous donner mes griffes et du coup mon furet. Je devrais avoir un 2e point, je pense, pour ça. Moi, je suis pour, mais honnêtement, je pense qu'il va pas le laisser passer. Bien tenté. Donc effectivement, m'entailler le front et la poitrine. Et comme j'ai complètement oublié qu'on avait dit qu'il fallait rester discret, je vais faire ça à la griffe, avec une belle marque bien visible, Ah, en même temps, c'est histoire de bien faire honte à tout le monde. Tu devrais nous le faire à tous. Le rituel Je vous préviens, je fais vraiment des dégâts. C'est pas 4 points que vous allez prendre. Mais dès que vous faites le rituel en partageant votre sang et en déclamant votre promesse, du coup, les blessures se referment, ne laissant qu'une cicatrice, D'accord. visible, mais qui n'est pas sanguinolente. En même temps, c'est joli, effectivement, ça te fait... Bien. Je vais me regarder dans le miroir de ma lame. On dirait moi après une engueulade de maman. D'après mes sources, Thorvin avait pour projet de monter une 2e expédition vers la tombe. Mais au lieu de ça, il a quitté Kratas en toute hâte. J'espère trouver une piste qui me mènerait jusqu'à lui, ou au moins au bol. Vous connaissez Kratas mieux que moi, aussi votre aide me sera précieuse. D'après mes informations, il possédait autrefois un laboratoire dans le quartier du Chante-Martel, le quartier des artisans. On connaît Kratas mieux que vous, certes, mais ça fait pas longtemps qu'on est ici, quand même. Donc, Les égouts, en fait. Hein. Ah, on les connaît bien. Hein. Ah, mais ça fait quand même un bon mois que vous êtes là. Oui, On s'est battu contre plein de gens. On s'est engueulé avec d'autres. Dans les égouts, justement. On s'est pas fait beaucoup d'amis, en fait. Oh, quoi que si, l'hôpital, l'ambassade. On connaît les autres. On connaît pas. Avant qu'on était là, elle s'est fait des copains. T'es resté chez des gens, toi. Pardon. Ouais. Non, bah t'étais logé, nourri. Les rats étaient très sympas, je pense que tu les apprécierais beaucoup. Je te sens aigri, toi. C'est malin, j'ai faim maintenant. Oh, purée. Bon, en tout cas, l'auberge du Dragon Ivre, où vous vous trouvez actuellement, elle se trouve sur l'allée des Marchands. C'est du côté est de la ville, non loin du quartier des entrepôts. Donc on connaît bien, effectivement.
Le quartier de Chante-Martel se trouve quant à lui de l'autre côté de la place des Temples, du côté ouest de Kratas. Une partie de la ville que vous n'avez pas encore eu l'occasion de visiter. Ça va être une occasion. Bah Puis bon, ouais. Donc, bah, quartier de marchands dans une ville, enfin quartier d'artisans, pardon, dans une ville de voleurs. Qu'est-ce Allons-y, qui- ça va être folklore. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Donc, eh bien, vous aventurez, accompagné par le troll Stark, vous dirigez vers le fameux quartier de Chante-Martel. Et très vite, vous réalisez que ce quartier est organisé de manière franchement bizarre. Vous avez beaucoup de mal à vous repérer. C'est un véritable dédale de petites cours et de ruelles. Ça ne ressemble pas à un quartier de ville ordinaire, entre guillemets. C'est très chaotique. C'est le bordel. C'est Kratas. Quelqu'un a dû voler les panneaux, c'est tout. Hein. Mais c'est un bordel organisé ou c'est un bordel Alors, bordel? Vous allez tous me faire un jet de perception pour le déterminer. Ok, donc D8. Oui, quoi? Alors moi je suis en train de regarder au-dessus de moi, je suis mais totalement paumé, trop de villes, pas assez de bestioles. 4. Un peu mieux, mais bon. Ouais, toi, tu es un peu tourneboulé par ta tête tourne. 12. Tu relances. Oh, alors là, je veux voir 10. 22. J'arrive Oh. à voir les culottes qui sèchent sur le truc derrière. Je vois tout. Bah déjà, la première chose qui te frappe, c'est les grandes tours, des grandes cheminées qui crachent une fumée noire dans le ciel. Ça indique la présence de forges. Ces forges semblent être des grands bâtiments d'aspect ancien en pierre. À côté de ces forges, le reste du quartier sont constitués de plein de cabanes, de petites maisons, d'aspect plus récent, construites en bois ou avec des matériaux de récupération. C'est un peu de briques et de broc. Tu remarques aussi que même si on ne dirait pas de l'extérieur, la plupart de ces masures sont des boutiques, proposant toutes sortes de biens, allant de la poterie au mobilier en passant par les vêtements. Alors que vous êtes d'abord décontenancé par l'agencement du quartier, petit à petit vous commencez à comprendre que Chante-Martel est organisé en cours, autour desquels se répartissent plusieurs ateliers et des boutiques. Les voies principales servent au transport des marchandises, tandis que les ruelles servent au déplacement des piétons d'une cour à l'autre. C'est vraiment organisé par petits groupes comme ça. Et tu remarques, par ailleurs, parce que tu as fait un super jet de dés, que certaines de ces cours ont des gardes en armes qui semblent indiquer que certains de ces artisans sont un petit peu plus prospères que d'autres. C'est bien, ils ont indiqué Orfèvre, lesquels il fallait aller voler ou pas. bijoutier, voilà. Voilà. Maintenant, reste à trouver l'ancien laboratoire du fameux Thorville. Et pour ça, il va falloir Ça, je l'ai demander pas son vu. chemin. Dans d'autres univers, t'as des auberges qui ont des étoiles pour savoir à quel point c'est bien. Là, il y a 4 gardes. Voilà, c'est ça. C'est un magasin 5 gardes. Il est super réputé. Bon, on va aborder du monde, hein, si vous trouvez quelqu'un qui a Je l'air. vais demander le chemin un peu. peut connaître Alors, qui veut demander en premier? Qui veut faire un jet de charisme? Moi, je veux bien demander. Ok. Je vais demander. Excusez-moi. Excusez-moi. Il n'a jamais entendu parler. Le mec venant d'ignorer, je l'attrape par le col, je le compte contre un mur, on va tenter un autre type de diplomatie. T'as C'est la- poli avec la dame. Je vais y aller, moi aussi, au charisme, mais en grognant davantage. Charisme intimidation. Il faut être poli avec mes amis. 9. Ah, Thorville, oh là là, on l'a pas vu depuis des années celui-là. Il me semble le vieux Janos a installé sa boutique dans son ancien laboratoire. Où? C'était du côté de la forge des bricoleurs, mais je saurais pas vous dire où exactement. Cherche mieux où? Montre direction. Forge des bricoleurs, c'est par là, mais je connais pas l'adresse exacte, quoi. C'est dans une allée, dans une cour, quoi. Alors c'est une forge, il y a une cheminée. Ça doit être celle-là. Tu t'en tires bien. Le tourner vers elle, dis pardon. Pardon, madame. Rentre te laver. Oh, et dites merci quand même. Merci, monsieur. Et donc, eh bien, vous dirigez vers la forge des bricoleurs. Une forge. Je vais aller discuter. Il doit y avoir des lames, des trucs comme ça. Tu te déchantes malheureusement assez vite quand tu vois qu'ils sont dans cette forge. De toute évidence, on produit surtout des outils orientés vers un certain type d'activité, outils de crochetage, outils d'escalade. type de bricoleur. Voilà. Ce qui ne t'intéresse pas. Mais Voilà. T'as quelque chose dans la gorge là, fais gaffe. Hein. Bon, après on ira visiter la cité des maîtres d'armes, puis ensuite on ira visiter la cité des nécromanciens. Je suis pas Non. sûre que. Ouais. Je suis pas sûr que tous les nécros soient aussi sympas que toi. Mais bon, même s'ils n'ont pas d'armes à te vendre, au Ouais. moins ils sont capables de t'indiquer assez facilement que la boutique que vous cherchez, la boutique de Janos, se trouve à deuxième à droite, un peu plus loin.
Donc vos pas finissent par vous mener à un bâtiment un peu tordu, dans une cour délabrée située au fond d'une allée. Je me tourne vers le troll. Faites attention à pas taper dans les murs. Ah oui, donc ça, c'est une boutique zéro garde. Ouais, c'est pas... Ouais. Sur la façade, une plaque en bois annonce Janos, alchimiste. En plus, il y a des machins qui explosent. Non, il doit vendre des potions de crochetage, des huiles d'ouverture de porte, des potions d'invisibilité. Oh. À l'intérieur, c'est un véritable fourbi. Du sol au plafond, un bric-à-brac innommable de fioles, bouteilles, plantes et parchemins. On dirait ma bio. Perché dangereusement au sommet d'un empilement de récipients, un gros matou à la fourrure poivre et sel vous suit du regard, l'air mi-blasé, mi-amusé. On dirait vraiment ta Biole. Il s'étire longuement avant de réaliser un petit bond sur une étagère voisine. Je fonce le gratouiller. Il se laisse gratouiller sans déplaisir, tout en essayant nonchalamment de donner un coup de griffe aux mains trop insistantes. C'est pas grave, j'ai de la peau. Il finit par tendre le cou pour renifler Ciao sur ton épaule, ce à quoi le furet du caté répond « C'est pas moi cette odeur, c'est ma monture ». Le chat bat prestement en retraite vers une étagère plus élevée, de toute évidence peu habitué à ce qu'une créature à poil lui parle avec une voix humaine. En parlant de voix, il y a justement une voix qui retentit depuis l'arrière-boutique. « Oui, qu'est-ce que c'est, hein ? Oh, des clients ? Ah ouais, t'aurais pu me prévenir, Arsouille !» S'aidant à l'aide d'une canne, un nain vient s'asseoir derrière le comptoir. C'est peut-être le plus vieux nain que vous ayez jamais vu. Sa peau vous évoque un vieux cuir et sa barbe blanche est si broussailleuse qu'elle rebique vers l'avant en formant un début de croissant de lune. Le chat descend s'y frotter en ronronnant avant d'aller se trouver un nouveau perchoir. Bienvenue. C'est qui quoi donc que le vieux Janos peut vous vendre, hein ? Il y a plein de choses intéressantes ici, noble maître nain, mais... C'est un bel endroit, ouais, belle boutique, plein de potions, plein de matos. Oui, il y a sûrement des choses intéressantes à acheter, oui. Là, il commence à vous parler du bien, de divers baumes qui, semble-t-il, donnent des réflexes plus élevés, voire agissent sur certaines parties de l'anatomie dont les humains, paraît-il, sont très friands. Voilà, le troll sort une petite bourse et achète un baume, non pas ce baume-ci, mais un baume d'apaisement des blessures pour quelques pièces. L'histoire d'Amadoué l'alchimiste. On lui pose quelques questions. Ouais, on va en profiter. L'un de vous fait un jet de charisme. Alors moi je me suis un peu plantée tout à l'heure. Je vais effectivement essayer de le causer. Je l'amadouille sur. Je l'amadouille tout à fait, mais je l'amadouille sur son chat. Je discute pourquoi est-ce qu'il s'appelle Arsouille. Est-ce qu'il préfère d'abord les alcools forts ou la bière. 7. Ah, Torvin. Ah oui. Oh, le vieux Janos a racheté sa boutique. Hein, tu te rappelles de Torvin, hein, Arsouille ? Le chat n'a rien à dire sur ce sujet. Oui, on s'en rappelle très bien. Pas mauvais comme sorcier. Il avait trop d'ambition, cet homme. Trop de grands rêves, trop de grands projets, des projets coûteux. Une maison dans les Atresures, ce n'est pas donné. Hein. Ah, il fait pas bon avoir des dettes à Kratas, surtout quand votre créancier est Listroche, le brocheur. Super. Tu vois, ça t'évoque des images d'un elfe horrible avec des ronces qui lui sortent de la peau et ça te... Ah. Ça va aller, c'est bon, ça va, respire. Donc voilà ce qu'il a à vous dire là, comme ça. Est-ce que vous voulez pousser le sujet plus avant ? Ça paraît être une bonne idée quand même, oui. Il a l'air de pouvoir être loquace un tant soit peu ou... Bah maintenant que vous lui avez acheté des choses, clairement ça aurait sûrement été plus compliqué si vous n'aviez rien acheté. Continuer à peut-être acheter une ou deux bricoles en farfouillant les étagères. Bah du coup le troll lui achète aussi une fiole d'un antidote de Kélia, toujours utile dans les aventures. Et du coup, Janos l'alchimiste est décidément très loquace. Bon allez, on va essayer de profiter de ça. Ouais, il paraît que Torvin a essayé de négocier un report de sa dette en offrant au brocheur une relique d'avant le châtiment, je sais pas trop quoi. Il aurait mieux fait d'investir dans de meilleures serrures, m'est avis. Des cambrioleurs de la guilde des pieds agiles et doigts silencieux. Attendez, est-ce que c'est pas plutôt l'inverse ? Le vieux Janos s'en rappelle plus bien. On les connaît. Bref, ils sont rentrés chez Torvin dans sa maison, sa fameuse maison là, du quartier des Atresures, et ils ont pris tout son pactole. Après ça, Torvin a mis les bouts. Je pense qu'il remettra jamais les pieds à Kratas, s'il a ne serait-ce qu'un brin d'instinct de survie. Super. Donc... Il y a peut-être un bol. Ouais, il y a peut-être un bol chez le brocheur, il y a Les peut-être un bol chez les voleurs, il y a peut-être un bol dans le
Moi, il y a quand même peu de chances qu'il se soit barré avec un truc. Je pense que tout cas- il a dû prendre les machins les plus précieux. Donc, Ouais. on pourrait avoir un bol dans la nature. En tout cas, Yanos dit des bols. En tout cas, quand j'ai racheté la boutique, il n'y avait pas de bol. Enfin, lui n'avait pas de bol, mais Voilà. des bols, Bien vu. des objets, des poteries, non, il n'y a rien. Bon. En ressortant dans la rue, là où Stark manque de se payer le sommet de la porte, mais réagit aux dernières secondes, en disant j'ai pas envie d'utiliser mon baume tout de suite. Donc il y avait l'expression un éléphant dans un magasin de porcelaine, et là maintenant, il y a l'expression un troll dans une boutique d'alchimiste. Et donc, Stark, parole de loi, passe son imposante main dans sa barbe, l'air soucieux. Par les passions, cette ville est un cauchemar pour un questeur de Minbruges. Ah bah vous en doutez, elle s'appelle la cité des voleurs. En tout cas, on dirait bien que Thorvin a donné à ce Vistroche au moins un de ses 2 bols dans l'espoir d'éponger sa dette. Quant à l'autre, il lui a soit été volé quand sa maison était cambriolée, soit il l'avait sur lui quand il a fui la ville. Si les voleurs ont été un tant soit peu efficaces, il y a quand même des chances qu'il lui ait braqué, à moins qu'il l'ait bien caché. Je pense que nous pouvons gagner du temps en menant nos enquêtes séparément. Je propose d'aller me renseigner sur ce fameux Vistroche, car j'ai bien senti qu'il vous inspirait un certain dégoût. Et C'est un esclavagiste qui s'est servi de moi comme d'une marchandise et qui m'a jeté un chien maléfique pour le plus grand plaisir d'une foule en délire. Vaut mieux être au courant, hein. un triste personnage. D'ailleurs, si à un moment ou à un autre ça finit par mal tourner et que vous envisagez une solution violente, on attend une invitation. Hein. Très Bon, bien. et donc, nous, on se chargerait de la partie aller rendre visite au Alors, pied ça, agile. au pied agile. Les doigts crochus et les pieds fourchus, c'est ça? Non, Agile. les pieds silencieux et les doigts agiles. D'accord. Enfin, en bref, les mecs avec qui on s'est engueulé dans les Ouais. égouts. C'est en fait, on les a C'est ça déjà croisés et la rencontre a été mitigée cochon d'Inde. Oui, bon, Ouais. j'ai pas été très fin, j'ai pas été très poli, mais ils m'ont énervé. C'est pas le coup de foudre, quoi. Je crois qu'on y est tous allés de notre petite remarque qui passait pas. Quoi. Donc, Du coup, on y va pour s'excuser. On a notre moyen pour rentrer. merveilleux. Bon, Ça va pas du tout être suspect, ça. Sceller l'amitié, il faut qu'il nous donne un bol. C'est la coutume de notre terre. Ça va pas passer, ça. très bien. Rendez-vous dans 3 jours à l'auberge du Dragon Ivre pour partager nos découvertes respectives. Ouais. Et la suite au prochain épisode.